Coucou, aujourd'hui petite vidéo sur les branchements de la partie vidéo à ta FC. Donc finalement dans cette vidéo on va parler de la suite des branchements de la FC. Donc on va parler des branchements vidéo, ça inclut la caméra et le VTX qu'on va tous les deux relier à ta FC. Donc pour ça je t'ai fait un petit schéma où je résume tous les branchements. Donc par exemple là on est avec la FC F7 de chez T-Motor, une petite Cadix analogique et un TBS Unify Pro. Donc finalement c'est assez simple, va falloir alimenter ta caméra dans la tension voulue. Donc tu sais l'autre fois je t'ai parlé des tensions sur la FC, tu peux trouver des 5 volts et aussi des V+, qui sont la tension de ta batterie. Sur la F7 tu peux choisir à chaque fois en soudant le 5 volts au milieu ou le milieu à la batterie pour avoir la tension voulue, mais les autres cartes tu prends VCC ou 5 volts en fonction de ce dont tu as besoin. Donc finalement on va venir alimenter notre caméra à la FC, on va venir alimenter notre VTX à la FC. Alors sache que tu peux aussi les alimenter à la batterie, mais moi je préfère vraiment les alimenter à la FC. Ensuite ce qui est important c'est de relier le signal vidéo qui vient de ta caméra au VTX qui l'enverra à tes lunettes. Ce qui est assez important aussi c'est que tu aimes bien avoir un OSD sur tes lunettes, et pour ça il faut que ça passe par le vidéo in que tu peux voir sur ta carte de vol juste ici, et qui ressort par le vidéo out vers ta FC. Au moins, en passant par là, il crée l'OSD en fait et il l'envoie dans tes lunettes. Donc tu vois, on peut voir d'un côté les branchements les portes de sortie de la caméra, donc qui sont assez simples. Tu en as 3, l'alimentation, la masse et le câble vidéo. Et de l'autre côté, tu as un peu plus de branchements sur le VTX. Je vais te les expliquer assez rapidement. Donc tu vois 7-26 volts, ça c'est vraiment l'alimentation d'entrée du VTX. Ensuite tu as le ground comme d'habitude. 5 volts out, c'est si jamais tu veux brancher ta caméra directement à ton VTX, enfin l'alimenter en fait directement avec ton VTX. La vidéo, c'est le flux vidéo. Ensuite l'audio, c'est si jamais tu veux enregistrer l'audio de tes vidéos, enfin si jamais tu veux enregistrer l'audio justement dans tes vols. Et la data, ou aussi appelée Smart Audio, c'est finalement un canal que tu vas envoyer. Donc tu vois, la data elle part ici, elle arrive sur un UART T3, on a choisi T3 mais ça peut être T1, T2, T3. C'est un UART transmetteur et pas receiver. Et finalement le Smart Audio, il va te permettre de contrôler ton VTX avec ta radio, aussi simplement que ça. Et voilà, on a fait le tour pour le branchement du TBS Unify Pro. Pour la branchement vidéo. Et sache aussi que par exemple ton Smart Audio, parfois tu peux le brancher directement sur ton récepteur radio, mais c'est un peu spécifique. Là je te montre le cas général qui marche très très bien. Et donc ici tu vois on a mon VTX. Finalement je viens brancher le plus et le moins à des petites entrées sur la carte. Mon Vout il arrive ici, mon VTX que tu peux voir juste ici là sur Vout. Le Smart Audio, ici je l'ai relié directement au petit RX. Du côté de la caméra, c'est assez simple, encore une fois, on a le ground qui est ici, que je viens brancher ici. Ensuite, on a la partie plus, donc pour alimenter ma caméra. Et on a VI, que tu peux voir juste ici, que je viens mettre juste ici. Et voilà, c'est tout. On peut faire un rapide petit tour sur la configuration sur Betaflight. Et donc on va passer dans un premier temps sur le Smart Audio que tu veux configurer. Donc nous on avait choisi, je sais pas, le TX3 par exemple. On va juste dans l'onglet port, on va sur l'UART3 et on active VTX TBS Smart Audio. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite tu retrouveras ton OSD dans tes lunettes si jamais tu l'as bien configuré juste ici. Voilà, c'est tout pour la configuration du VTX. Ok, j'espère que ça t'a plu pour la partie vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai et tout. Et à la prochaine!